On dimanche na bandeko nyonso ya Congo. On dimanche à vous tous mes frères et sœurs de la République du Congo. Voilà, aujourd'hui je voudrais seulement vous saluer et vous dire peut-être la semaine prochaine, je vais intervenir encore une fois, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, je vais intervenir. Je voudrais seulement vous faire comprendre qu'il n'y a pas longtemps que je vous ai dit, quand bien même le pouvoir de Kinshasa disait à tout celui qui voulait bien l'entendre, qu'il ne va pas négocier avec Kagame et qu'il ne va pas, n'est-ce pas, décréter un dialogue. Moi, je vous ai dit que nous aurons un dialogue. Et je vais même situer pour dire que ce dialogue pouvait bien se tenir au Kenya, ou soit en Afrique du Sud, en Angola, ou carrément ce dialogue pouvait être délocalisé vers un pays européen. Je vous ai dit. Et à ce moment-là, je me rappelle certains de nos frères cette structure, la fameuse structure, l'Union sacrée, et aussi du parti présidentiel IDPS, certains nous ont insultés. Mais nous avons vu venir ce dialogue parce que nous avons vu tous les éléments pouvant permettre que ce dialogue se tienne, pour permettre à ce que nous puissions décanter la situation. Eh bien, nous vous disons que ce dialogue s'approche et ce dialogue va se tenir. Mais je regrette une chose, je regrette qu'un opposant, un homme politique à la trempe de Martin Fayulu, qui va vouloir s'accaparer de ça. Et je me pose la question si ce n'est pas une façon d'étouffer ces dialogues. Parce que là, on va se poser la question de savoir, l'initiative de ces dialogues vient de qui? D'un opposant, de celui qui a même refusé jusque-là que ce gouvernement, soit ce régime de Tshisekedi, serait un régime légitime. Et qu'est-ce qui a pu changer l'idée de Martin Fayulu? Peut-être c'est comme dans ses habitudes, de demander à ses partisans de ne pas s'enrôler. Et finalement, un jour après, il va lui-même s'enrôler. Ça, c'est une façon seulement de me poser une petite question. Et moi, je pense que Martin Fayulu, la démarche, c'est une démarche qui ne va pas nous aider parce que c'est une démarche qui va encore étouffer inutilement la volonté de voir certaines personnalités, certains Congolais compatriotes qui voudraient bien revenir faire une petite confiance à ces dialogues. J'aurais dit c'était parce que je ne pense pas que c'est toi qui dois avoir ce monopole ou soit avoir cette opportunité, cette compétence de déclarer publiquement que nous devons aller. Il faut parler comme si tu étais une partie qui veut aussi qu'on puisse aller négocier et pas définir même le contenu de ces dialogues. Mais en le faisant, c'est une façon d'empêcher ceux qui s'opposent aussi à toi. Parce que vous devrez comprendre que Fayulu est opposant au régime, mais Fayulu a aussi ses adversaires dans l'opposition. Rappelez-vous des positions les partis politiques, je ne sais pas, ces groupes-là, je ne sais pas comment même ça s'appelle. Il y a un groupe, un regroupement politique dont SID fait partie. Et ces regroupements politiques étaient aussi en conflit. La MOUCA était aussi en conflit. Rappelez-vous avec l'ensemble de Moïse Katumbi. Voyez, je ne pense pas qu'ils partagent les mêmes opinions. Je sais qu'à un certain moment, ils étaient tellement trop proches, mais ils se sont tirés dessus après. Donc voilà, donc pour vous dire tout simplement que ça donne l'impression, et l'histoire va peut-être, l'histoire va nous dire que c'était Fayulu qui avait sollicité et obtenu les dialogues et ça risque de décourager les autres. Donc que ces dialogues, je vois déjà que ça risque de s'étouffer dans l'embryon. Dans l'embryon, on va déjà essayer d'étouffer ces dialogues. Or, il était question que Félix Tshisekedi en tant que président de la République, parce que c'est ça aussi le prescrit même de notre constitution.
Le président de la République, c'est lui qui représente l'unité nationale. Donc s'il y a un problème, il est question que le président s'élève, c'est comme un parent à la maison. Il va s'élever pour dire que ma maison est en difficulté. Donc raison pour laquelle Félix Tshisekedi, c'est toi que la Constitution a donné cette opportunité, cette compétence, s'il y a un problème, d'appeler tout le monde autour de toi, et réfléchir même dans le cadre institutionnel. Et aussi, nous avons la loi portant même statut de l'opposition qui recommande au président de la République de faire une consultation côté opposition. Donc voilà pourquoi je dis que Fayulu ne devait pas être comme cet initiateur, ce géniteur de ces dialogues. Fayulu a appris, parce que nous tous nous sommes à l'étranger, nous avons été approchés, ça il faut qu'on se le dise, nous avons été approchés, les gens nous ont approchés, nous ont rassurés qu'il devrait avoir un dialogue en vie, mais l'initiative devrait venir du chef de l'État, pas comme un président d'un parti politique, mais plutôt comme le chef de l'État, unité nationale, le symbole d'unité nationale. Donc Fayulu, ta précipitation va peut-être, pour moi, retarder ou soit affaiblir certaines personnes, anéantir même cet élan qui voudrait peut-être que chaque Congolais se dise c'est le moment de parler, et à condition que Tshisekedi manifeste cette volonté. Maintenant ici, tu viens, c'est comme si tu imposes à Tshisekedi un dialogue que Tshisekedi ne voulait pas. Or l'idée même de ce dialogue vient de ces messieurs qui sont en difficulté. Parce que si Tshisekedi n'était pas en difficulté, il n'allait même pas accepter. Vous ne sentez pas que quand vous parlez actuellement du dialogue, les gens de l'UDPS, les gens même de l'Union sacrée ne réagissent plus. Donc sûrement ils ont eu l'ordre de ne pas réagir. Donc quand monsieur Fayulu est en train de préparer pour moi un lit à Félix Tshisekedi. Or, stratégiquement, Tshisekedi, c'est toi-même qui devrais prendre cette initiative. Pour dire que je vis, et j'ai compris qu'il faudrait que je puisse vous approcher. C'est ce que Kabila avait fait en 2018 pour organiser des élections. Félix Tshisekedi, tu n'en voulais pas. Tout le monde se disait que Kabila va organiser des élections pour faire passer Chadari. Mais Kabila vous a approché. Il a essayé un peu de réduire, d'arrondir les angles, pour voir dans la musique possible comment est-ce que nous tous, nous avons accepté la machine à voter. Parce qu'au départ, personne n'en voulait. Donc voilà pourquoi Tshisekedi, je dis que vous ne devez pas laisser cette mission à Fayulu. Fayulu, c'est un Congolais, c'est un grand frère que je respecte. Mais si du moins c'est encore une nouvelle complicité entre, une nouvelle forme de complicité qu'a vécu la RDC entre Tshisekedi et Kabila pour nous avoir Tshisekedi comme président aujourd'hui, si c'est cette formule qui va encore se recréer, moi je crois peut-être cette fois-ci ça ne passera pas. Donc Fayulu devrait se taire pour dire que je suis Congolais, j'attends le dialogue comme tout le monde, et non se présenter comme un acteur politique qui demande et qui trace même les contenus. Je pense que là, ça va décourager les gens qui ne partagent pas la vie de Fayulu. Sinon, nous risquons de croire, une fois réunis dans cette salle, que sous l'impulsion de Fayulu Diagafé. Merci beaucoup.